Salut Internet, c'est Bhaskar pour Hypnomachie, cinquième vidéo de cette série de vidéos consacrées aux 8 pièges d'illusion décrites par certaines traditions et qui donc du coup s'appliquent également à l'hypnomachie et à ce que je vous propose. Voilà. Le cinquième piège qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le piège dit du salut personnel. Le piège du salut personnel, il consiste à pratiquer une activité spirituelle, religieuse, avec l'espoir, secret ou conscient, selon le niveau d'introspection et d'honnêteté individuelle du sujet, de sorte à... voilà, c'est une pratique qui vise à sauver le soi. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire je vais me sauver en pratiquant cette chose parce qu'il y a une espèce de futur fantasmé, comme quoi il y aura, je sais pas, une espèce de jugement dernier ou quelque chose qui arrive et dont il faudrait sauver le soi. Voilà. Et donc, ces personnes avec une envie réelle, simplement de protéger en fait ce qu'ils vivent comme étant eux-mêmes, très souvent de protéger l'enfant intérieur d'une annihilation, bah, du coup, voilà, dépensent une énergie folle à faire des rituels, à faire des pratiques, à faire des choses comme ça. Oui, j'ai toujours les oies à côté. Hein. D'ailleurs, pour la petite anecdote, hein, le jeu de loi, symboliquement, renvoie aussi à plein de choses dans le monde ésotérico-occulte. Voilà. Bon, bref, on en reparlera à l'occasion si ça vous intéresse, même si je pense que c'est pas l'essentiel du tout. Justement, ce sont typiquement des reliquats d'enseignement fossilisés, alors que ce qui est intéressant, je crois que c'est l'enseignement vivant, justement. Donc dans le syndrome du salut personnel, l'individu essaye de se sauver lui au sens de son enfant intérieur, sans réaliser que justement le salut personnel, c'est quand on se rend compte que le soi n'a aucune substance. Mais le problème, c'est que quand on dit comme ça que le soi n'existe pas, que le soi est une illusion, que le soi n'a aucune substance, ben vous allez avoir tous les petits enfants blessés qui disent oui, c'est vrai, parce qu'ils se sont planqués dans un truc de non, je n'existe pas, donc si je n'existe pas, ben je ne peux pas avoir mal, je ne peux pas réaliser l'horreur de ce qui m'est arrivé, et donc ben je vais aller naturellement vers des doctrines qui me disent le soi n'existe pas. C'est pour ça qu'avant d'aborder justement les traditions spirituelles, il est intéressant, et la plupart des grandes traditions justement le disent et s'accordent là-dessus, de stabiliser le soi d'abord. C'est-à-dire que c'est pour ça que d'ailleurs dans certaines traditions, je pense par exemple à la Kabbale ou dans d'autres, on dit avant d'être accepté dans les écoles des mystères, l'idée c'est d'abord d'avoir une vie sociale correcte dans le siècle, dans l'époque, une femme, des enfants, etc. Enfin, un truc normal, histoire de s'assurer qu'on n'a pas vraiment déjà un pet au casque qui nous empêcherait de nous insérer socialement. Alors, ces critères-là deviennent de plus en plus caducs au XXIe siècle, où la notion de normalité sociale est en train d'exploser, parce qu'aujourd'hui, on est non-binaire, parce qu'aujourd'hui, pourquoi une femme, pourquoi pas deux hommes, etc. Enfin voilà, tout ça est en train d'être relativisé, et c'est pas sans intérêt, à mon avis. Donc voilà, mais en tout cas, l'idée derrière, c'est-à-dire que si on n'obéit pas bêtement à la règle, mais qu'on a un enseignement qui est vivant, l'idée c'était simplement de vérifier qu'on n'ait pas de névrose psychologique suffisamment importante qui nous empêche ça. Et l'idée derrière, encore sous-jacente, c'était d'essayer de ne pas utiliser les enseignements de certaines écoles plus ou moins ésotériques, de ne pas s'en servir pour se fuir soi-même. C'est pour ça que j'ai attendu longtemps, moi, avant de parler de ça, que j'en parle là dans cette série de petites vidéos discrètes que je vais probablement pas beaucoup partager, où l'idée, c'est pas l'essentiel du message que je veux faire passer, parce que justement, il y a à cet endroit-là un énorme risque d'incompréhension, puisque c'est parler de choses très très élevées, et qu'avant de parler de choses élevées, c'est important de s'assurer qu'on est bien reçu et que la personne est entre guillemets, a le niveau. Alors quand on dit niveau, ça fait niveau 1, niveau 2, niveau 3. Tout ça, c'est encore illusoire, justement. Mais c'est pas simple. À ce stade-là, les mots perdent de leur capacité de transmettre simplement des idées. Et alors là, il y a toujours quelqu'un bloqué dans le mental qui dit « Ouais, mais ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. » Pas forcément, c'est pas pour rien que tous les mystiques, depuis la nuit des temps, ont toujours essayé de faire des allégories, des poésies, des sculptures pour évoquer la chose. Mais à un moment donné, le langage est pauvre pour l'exprimer. Bref. Donc, tout ça pour dire, dans ce syndrome du salut personnel, l'individu pense qu'il peut se sauver et il ne réalise pas qu'il n'y a rien à sauver. Mais le problème, c'est que donc,
s'il entend parler de ça trop tôt, et s'il est porteur de certaines névroses, il va se dire oui, 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 le moi n'existe pas, et il va aller droit dedans, sans se rendre compte qu'avant de dire le moi n'existe pas, n'a pas de substance, c'est une illusion, c'est important de l'avoir déjà bien raffermi, tout comme avant d'être sage, c'est important d'avoir fait toutes ces conneries et de savoir qu'on en fera encore. Voilà. Voilà, c'était donc le 5e piège d'illusion par la tradition. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, petit pouce comme ceci. Si vous voulez nous soutenir, c'est par Tipeee que ça se passe. Je vous mets le lien dans la description. Salut Internet.